Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 78 nous donne 6 conseils pour solutionner un problème. Nous sommes tous à la recherche de moyens pour solutionner un problème lorsque nous y sommes confrontés. Alors voici la prière que je formulais ce matin-là. Seigneur Jésus, je veux vous présenter la conversation téléphonique que j'ai eue hier avec MD au sujet des erreurs en question. Je ne suis pas certain que mes recommandations aient été inspirées par vous. Je crains qu'elles n'étaient davantage teintées de mes expériences personnelles. Quant à ma façon de solutionner un problème, il aurait mieux valu me soumettre à votre écoute et me laisser instruire sur la solution. Je vous demande d'aller vous-même l'inspirer afin que la solution qu'il choisira soit réellement inspirée par vous. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. La réponse, mon tout petit. Elles sont nombreuses, les solutions humaines qui peuvent être bonnes. Ce qui importe, c'est qu'elles ne viennent pas en contradiction avec la volonté du Père. Alors qu'il propose qu'avant de prendre une décision, vous lui adressiez votre demande. On le retrouve à différentes reprises dans ces enseignements-là, où il me disait, si tu me demandais avant de décider, la situation, les solutions seraient différentes. Trop souvent, on décide, et après, quand on est mal pris, on court vers Dieu. Ben là, il dit, demande donc avant. Ça, c'était le premièrement, il faut lui demander. Deuxièmement, que votre cœur soit disposé à accueillir la réponse. Parce que si nous avons déjà décidé de la réponse, eh bien, il ne peut pas nous répondre. Notre décision est prise. Il faut donc être ouvert, même si parfois elle serait contraire à ce que nous pensons. Troisièmement, que vous reconnaissiez que sans mon aide, vous risquez de vous enfoncer encore plus dans votre problème. Parce qu'il arrive souvent, qu'en voulant solutionner un problème, nous nous enfonçons, il devient de plus en plus gros lorsqu'on n'y apporte pas les bonnes solutions. Quatrièmement, que votre désir ne soit pas tant de gagner, mais bien d'agir suivant la volonté de mon Père. Une grande différence, hein? Il ne s'agit pas de gagner, mais bien d'accomplir la volonté de mon Père, de Dieu notre Père. Que vos décisions soient ajustées aux valeurs de ma parole. Même si ça pourrait paraître avantageux de prendre une solution qui est contraire à sa parole, eh bien, ce n'est sûrement pas la bonne décision. Que la démarche soit basée sur l'amour et le respect des personnes, tout en poursuivant l'intérêt ou la bonne marche de l'entreprise. Car la personne a toujours plus de valeur qu'une entreprise. C'est important de se rappeler, parce que selon l'échelle des valeurs, tel qu'il a été donné, que j'ai souvent cité, les 4 barreaux à retenir, là, dans le premier barreau, il y a Dieu, dans le deuxième, il y a l'être humain, dans le troisième, il y a les biens matériels qui sont au service de l'homme pour lui permettre de se loger, de se nourrir, de se vêtir et même d'avoir un confort. Et dans le 4e barreau, il y a quelque chose qui n'a aucune valeur en soi, qui est simplement une invention des hommes, l'argent. Alors donc, quand on prend une décision, elle doit respecter la personne humaine, en étant conforme avec le plus possible avec la volonté de Dieu.
Je veux dire à MD que j'ai entendu sa demande et que je la fais mienne auprès du Père. MD, sois sans crainte, je suis avec toi, je t'accompagne dans tes décisions. Je mettrai sur ta route les personnes pour t'aider à solutionner le problème que tu vis présentement. Je suis le Dieu de l'impossible. Demeure à mon écoute et ouvre bien les yeux pour me voir agir. Tu es précieux pour moi. J'ai besoin de toi, divinement et tendrement, je t'aime. Alors, rappelons-nous qu'après que nous avons prié, que nous avons demandé à Dieu de nous aider, il nous répond, nous n'avons plus rien à craindre, il est avec nous et il s'occupe des moindres détails de nos vies. Amen.